Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine de Portegas D-Ace, pardon. Donc, dans la collection des figures Art Zero. Donc, voilà la boîte, comment elle se présente. Et voici la figurine, comment elle se présente. Donc, ensuite, je vais vous faire une petite comparaison entre cette figurine-là et la figurine de Hachette que voici, du même personnage, pour vous montrer les différences qu'il y a et vous montrer que les Hachette c'est quand même pas mal, mais c'est quand même de la merde. Enfin, c'est pas de la super bonne qualité. Donc voilà, c'est parti pour, excusez-moi, ça me gratte, pour la figurine de Ace au point ardent dans la collection des figures Art Zero. Tout d'abord, voici la boîte. Donc là, nous avons Figure Art Zero 5e anniversaire. Donc là, à l'intérieur, bon, la figurine, comme vous avez pu le voir, elle n'est plus dedans. Donc il y avait une tête alternative avec et un bras alternatif qui est juste caché là derrière les marques. Donc voilà, Portgas The Ace, donc One Piece. Donc là, Bandai, hein, donc les figures Art Zero, ça vient de chez Bandai. Donc sur le côté, on a une vue du personnage, voilà, avec le rappel du nom. Podcast D-Ace 5e anniversaire. De l'autre côté, c'est pareil, voilà. Podcast D-Ace, Figure Art Zero. Sur le dessus, donc Figure Art Zero 5e anniversaire, voilà. Avec que c'est une nouvelle série de figurines. Bon, voilà, on s'en fiche. En dessous, on a la photo du personnage, donc avec son nom, Podcast D-Ace, Figure Art Zero. Et à l'arrière, voilà, donc là on a des vues du personnage avec la figurine, comment elle se présente. Donc là c'était toutes les figurines qui sont issues de cette collection pour le 5e anniversaire, je crois. Et donc là toutes les conneries en japonais, comme quoi il ne faut pas manger la figurine. Donc voilà pour la boîte. Donc celle-là je l'ai eue par mon ami Kumigik San. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, parce qu'il fait des superbes reviews figurines. Euh, et d'ailleurs, je lui passe un petit coucou et je lui souhaite encore un super joyeux anniversaire. Parce que c'était son anniversaire hier, donc le 13 mai. Donc voilà. Donc bon anniversaire à toi. Et donc, on va passer tout de suite à la figurine. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but we stand with us. Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Awaken from this never-ending fight. It takes more than meets the eye. This war we're fighting is not just riding. Hey, yeah, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yeah. Tell 'em turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. There's a rumble in the floor, so get prepared for war. When it hits, it'll knock you to the ground. When it shakes up everything around. But survival is a must, so we stand with us. Can you feel it? Make it real. Make me feel it. Oh, I think it might wash away tonight. Awaken from this never-ending fight. It takes more than meets the eye. This war we're fighting is not
times of danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Voilà la figurine de Ace, comment elle se présente. Franchement, elle est juste magnifique. Voilà. Donc regardez, ce souci du détail, franchement, c'est juste incroyable. Voilà, avec les petites taches de rousseur sous les yeux. Au niveau du chapeau, franchement, c'est juste magnifique. Regardez-moi au-dessus. Franchement, ça fait des traces de salissure là, noir. C'est juste magnifique, c'est bien réalisé. Voilà, donc ça c'est fait, c'est un bon effet. Voilà, je sais pas si on voit bien à la caméra. Franchement, c'est juste bien réalisé. Voilà, les deux petits sont super beaux. Voilà, le collier autour, franchement, il est magnifique. Là, voilà. Toute la musculature, elle est jolie aussi. Le tatouage sur le côté. Voilà, franchement, il n'y a rien à redire. Le lock post. Voilà, la ceinture avec le A dessus. Franchement, c'est magnifique. Super bien réalisé. Le short, il est super beau aussi. Donc, avec cet effet cuir là. Franchement, c'est magnifique. Il y a ces effets de pliure là. Voilà, la petite sacoche sur le côté. Le poignard derrière. Franchement, il y a un gros travail qui est fait. Voilà. Au niveau des jambes, c'est magnifique. Voilà, on voit bien les muscles. Les bottes, elles sont super belles aussi. Voilà. Franchement, il y a l'effet cuir qui est magnifique. Donc là, sur le socle, nous avons le nom du personnage, hein, Portgas the Ace Dead or Alive. Voilà. Alors derrière, nous avons les petits Romanji. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà. Voilà. Donc sur l'arrière, avec le logo de Barbe Blanche. Le sac, il est magnifique. Attendez, j'ai enlevé les petites machins pour vous montrer un peu mieux la figurine. Voilà. Regardez-moi au niveau de la ceinture, là, la boucle qui se termine avec l'effet. Franchement, c'est juste magnifique. Regardez-moi tous ces effets de pliure. Voilà, franchement, c'est magnifique. Le sac à dos, il est juste bien réalisé aussi. Bon, il n'y a rien à redire, c'est vraiment... Et au niveau des flammes, elles sont super bien colorisées. On voit bien que ça fait un effet transparent juste magnifique. Regardez-moi cette musculature aussi sur son bras. Regardez-moi au niveau de la main. C'est juste sublime. Franchement. Voilà, regardez-moi ça. Le souci des détails, c'est juste incroyable. Regardez-moi au niveau de la main. Voilà. Franchement, c'est de la super bonne qualité. Donc, je vais vous comparer cette figurine à celle de Hachette. Parce que c'est à peu près le même style. Donc, voilà. Et là, on voit toute la différence. Regardez au niveau des flammes, bah, il n'y a pas de transparence. Hein. C'est juste des morceaux rouges qui sont mis dessus. Bon, les taches de rousseur, elles sont pas mal faites hein, quand même. Le petit collier dessus, c'est pas mal réalisé. Hein. Excusez pour la poussière qu'il y a sur la figurine.
Le petit colis, il est pas mal fait. L'ensemble de la figurine est pas mal, hein. Bon, on voit de la musculature aussi, mais bon, il n'y a pas de... La peinture, elle est pas pareille, quoi. Ça se voit. Il y en a un qui est blanc. Sur la hachette, il est blanc. L'autre, il est quand même beaucoup plus bronzé. Voilà. La peinture, on voit que c'est pas la même. Il y a quand même une sacrée différence de couleur. Après, le reste, le short, tout ça, c'est pareil. Le short, il est bien fait, mais il n'y a pas cet effet de cuir qu'on peut ressentir sur l'autre, hein. Voilà. Les bottes aussi, elles sont pas mal faites, mais bon, je veux dire, c'est bien fait sans, mais il n'y a pas, voilà, le logo de Barbe Blanche derrière. Bon là, il n'y a pas le sac à dos, mais ça reprend à peu près la même pose et la même stature de la figurine, sauf que bon, voilà, c'est une qualité beaucoup moindre chez Hachette que chez Bandai, quoi. Et puis bon, au niveau de la taille, c'est pareil. Celle-là de Bandai, elle fait 17 cm environ, alors que celle de Hachette, elle fait 8 cm et demi. Donc voilà, on voit la différence, hein. Puis bon, celles de Hachette, elles tiennent jamais sur leur socle. C'est ça qui est un peu dommage. Donc voilà, si vous voyez bien, la 8,5 et la 17, hein. Donc la différence, elle est là aussi, hein. C'est qu'il y en a une qui est beaucoup plus grande que l'autre. Puis bon, les détails sont mieux réalisés que sur l'autre, hein. Alors voilà pour cette review figurine de Ace au point ardent avec le petit comparatif de la figurine Hachette et celle de la figure Art Zero. Donc comme vous avez pu le voir, il y a quand même deux sacrées différences. Donc voilà pour cette figurine. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager et tout ça. Donc vous connaissez la chanson, hein, c'est toujours pareil. Et nous, bah, comme d'habitude, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde!